Et bonjour belle âme, on se retrouve pour le 10e signe pour le mois de mars. Donc voir un peu les énergies pour ce mois-ci. On nous a donné le médecine chamanique, donc pour l'énergie principale de ton mois. Le vœu des anges pour les centres énergétiques. Pour ce mois-ci, au niveau court-métrage, on va vraiment voir dans tous les domaines un peu. Hein. On va utiliser l'oracle des miroirs avec le Béline. Et pour le message des guides, c'est ton enfant intérieur qui a un message à te passer, donc avec les cartes de l'enfant intérieur. Et on y va donc pour le 10e signe, s'il vous plaît. Quel est le 10e signe? Belle âme, Cancer, c'est ta guidance pour le mois de mars. Et c'est parti. Alors, enfin, je comprends qu'il faut que j'arrête de te dire que je vais mettre le minutage en bas. Parce que non, il ne faut pas. Les messages sont directs. Et il y a des informations en plus après. Donc, on y va pour la belle âme Cancer. L'énergie principale de ton mois, elle est là. Alors, la mort et l'autel. Alors, il y a une personne qui est passée de l'autre côté, qui tente de te guider. En fait, c'est une personne, l'univers te précise que cette personne qui est partie, qui est montée, d'accord, qui est passée de l'autre côté, va devenir ou est déjà devenue, hein, est déjà fait partie de ton guide en fait, de tes guides, tu vois ce que je veux dire? On te dit de peut-être faire une prière pour tous tes êtres chers passés de l'autre côté. Ok. En tout cas, il y a une personne passée de l'autre côté qui aimerait que tu communiques avec elle. Qui aimerait en fait que tu lui demandes de l'aide. C'est en fait, on me parle pour les personnes qui ne croient pas forcément à la vie après la mort, d'accord, qui croient que quand c'est mort, c'est mort. Et du coup, c'est un être cher qui peut t'aider, qui peut te guider, qui peut te donner les réponses dont tu as besoin, belle âme. C'est vraiment le message que j'ai pour toi. D'accord? On va aller voir au niveau des centres énergétiques pour la belle âme Cancer, s'il vous plaît. Pour la belle âme Cancer. Alors, écoute ta voix intérieure, la connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Vis ta vie comme si demain n'existait pas. Pour moi, c'est vraiment relié encore une fois à cet être cher qui te chuchote des choses et que tu n'entends pas parce que peut-être tu ne crois pas, hein, comme je disais, à la vie après la mort. Et c'est une personne qui te pousse, qui veut que tu vives ta vie en fait, c'est vraiment ça. Mais pas, c'est une personne qui ne souhaite pas que tu sois tous les jours dans le combat, mais tous les jours avec que tu te sentes chaque jour un peu plus léger, un peu plus légère, que tu vis le jour comme si, aujourd'hui comme si demain n'existait pas en fait. Alors on est en train de me dire que peut-être cette personne, toute sa vie, elle s'est battue, acharnée, elle s'est épuisée en fait et elle n'a pas profité de la vie. Et c'est un être cher qui ne souhaite pas que tu fasses la même chose, belle âme. D'accord? Un
Un être cher qui souhaite que tu vives ta vie. Que tu profites de ta vie, en fait. C'est ça. D'accord? On va aller voir au niveau de tous les domaines, hein, un peu dans tous les domaines, ce qu'on a comme message pour toi, belle âme, Cancer. Et c'est parti. Pour la belle âme, Cancer. Alors, on te parle de compromis, de négociation ici, pour ce mois de mars. Alors, au niveau des finances, alors il y a peut-être, on te dit que tu vas te remplir les poches un peu, mais plus loin que prévu. C'est le message que j'ai, d'accord? Au niveau financier, il y a vraiment le fait l'argent que tu vas toucher va être plus important, mais plus loin que tu ne l'avais prévu peut-être, hein. C'est peut-être par rapport à ton professionnel, tu pensais travailler près de chez toi et bim, on t'envoie ailleurs, d'accord? On peut me parler également d'une dépense, parce qu'il y a une distance à faire. De la distance, tu dois te déplacer, tu dois aller loin. Alors, ton foyer, bah écoute, tu es à fond. Ton foyer est important pour toi ce mois-ci, belle âme. Tu mets toute ton énergie dans ton foyer. Peut-être qu'il y a des travaux, ou je sais pas, hein, mais en tout cas, tu es vraiment centré sur ton foyer. Au niveau des amours, il y a un verdict qui tombe. Alors, c'est toi ou quelqu'un, hein, qui doit prendre une décision. Ou alors, on peut te dire ici qu'en amour, il est temps peut-être de taper du poing sur la table un peu. D'accord? Il est temps de te décider, j'entends. Alors, ce qui t'est destiné par rapport à ce que tu dois vivre, hein, une porte qui t'est destinée, on parle de la surprise du mois. Derrière cette porte, tu vas tomber. Mais si tu prends cette porte, c'est parce que tu dois la prendre. Ce tomber, il doit t'apprendre quelque chose. C'est comme ça qu'on te le voit, belle âme. Bon, vaut mieux en rire, hein, d'accord? Alors ici, concernant ton intuition, on me parle de signature passée. Tu ressens quelque chose aujourd'hui par rapport à des signatures, une signature, quelque chose qui a été signé, qui a été ou qui va être signé. Peut-être tu as l'intuition que, bim, hein, tu sens que quelque chose va être signé. Parce qu'on me parlait quand même de compromis, hein, au début. On te parlait de compromis. Au niveau professionnel, eh ben écoute, au niveau professionnel, tu as ta place. Au niveau professionnel, bah écoute, il y a peut-être des câlinous avec quelqu'un au niveau de ton professionnel. Ça peut être ça, d'accord, tu es en lien avec quelqu'un. Alors, si tu ne faisais que parler, ça va passer à l'action, plus. On peut te parler également, au niveau professionnel, d'un fort désir que tu as, d'accord, concernant ton professionnel. Alors, ce qui te ronge, ce qui t'embête, ce qui te mine, c'est peut-être la fidélité d'une personne, ou alors tu te fais du souci pour un ami, une amie. En tout cas, tu te poses des questions concernant de l'amitié ici, une amitié, ou alors une loyauté, une fidélité. Ah ok, d'accord, c'est là-bas. En tout cas, tu as la chance, une opportunité ici, d'accord? On te parle de chance, d'opportunité. Bon, belle âme, on va aller voir le message de ton enfant intérieur. Belle âme Cancer pour ton mois de mars. Oh, elle est là, elle est revenue. Elle a soif, je crois. Parce que elle a soif, on dirait, non? Tu crois si je mets de l'eau?
OP, c'est là, cette carte. Et on y va, belle âme. Je reviens. Je ne peux pas mettre pause parce que j'ai déjà placé les cartes, j'aime pas. Je reviens. Je suis désolée, belle âme, vraiment. Mais écoute, j'ai mis mes bouchons à cuire pour manger mon pain bouchon avec de la salade. Alors, on y va? On va aller voir l'énergie de ton moi, belle âme. Le présent. Le monde du milieu. Le moment présent. Tu vois? Vis ta vie comme si demain n'existait pas. Sois dans l'instant présent. Oh, il y a un paille en queue qui vient de passer, belle âme. Un magnifique paille en queue. Tout le temps, je dis, il faut que je fasse une vidéo pour vous partager les beautés de la nature. Et voilà, je vais le faire, t'inquiète. L'instant présent. C'est important pour toi de rester dans l'instant présent. En fait, la phrase qui me vient, tout se joue maintenant. D'accord? Alors, au niveau financier, voilà, c'est plus loin que tu vas te remplir les poches ou alors il y a des dépenses parce que tu dois t'éloigner, il y a quelque chose qui se passe plus loin que prévu peut-être. Hein. Peut-être qu'il va te falloir des sous-sous parce que tu as une longue distance à parcourir. Ouais, peut-être pour aller rejoindre de la famille ici. En tout cas, une personne pour qui tu as un fort attachement, de qui tu es attaché ici, d'accord? Au niveau de ton foyer, tu es centré, tu es dans l'énergie de ton foyer. Ton énergie à toi, ce mois-ci, c'est ton foyer. Intérieur ou alors vraiment ta maison, hein. Ton foyer, ta maison. Ouais. On te dit ici, belle âme, il faut que tu retrouves le plaisir de la vie. C'est vraiment ça. En tout cas, on te parle d'une satisfaction, hein, dans ton foyer. Il y a peut-être on me parle d'un déménagement, hein, d'une déconstruction, ou alors c'est vraiment des travaux au niveau de ton foyer. Et ça va te faire plaisir. Il y a des choses qui vont être faites au niveau de ton foyer, ça va te faire plaisir ici, d'accord? Au niveau de l'amour, on parle d'un verdict qui tombe, tu dois taper du poing sur la table ou quelqu'un doit taper du poing sur la table. Mais en tout cas, c'est pour faire avancer les choses ici, hein, d'accord? Pour un équilibre. Il y a vraiment une décision à prendre au niveau de l'amour pour être en accord et être être en équilibre, centré sur le cœur, sur l'amour, d'accord? Parce que là, on découvre des messages, j'entends. On découvre des choses. Alors, la surprise, en tout cas, la destinée t'apporte, la porte de ta destinée. On te dit, cette porte qui s'ouvre, là, tu vas tomber, hein. Il y a un échec. Il y a un échec, mais c'est pour ta victoire. D'accord? C'est vraiment ça. Ce qui t'est destiné, la porte que tu dois ouvrir, que l'univers ouvre pour toi, il y a un tombé. On te le précise. Il y a un petit tombé, mais c'est pour ta réussite. C'est un tombé qui va te permettre de réussir quelque chose là, d'arriver au bout de quelque chose. Sagesse. On parle de protection et d'un début de sagesse, du début. La sagesse, excuse-moi, belle âme, c'est parce que je voulais dire quelque chose qui me venait dans la tête, mais on m'a dit non. Tu as un être cher, il y a quelqu'un près de toi
d'accord, et qui veut vraiment qu'il y a quelque chose, en fait, qui est présent pour quelque chose qui est naissant. Tu as un être cher qui est là. Alors, ton intuition, tu as eu l'intuition concernant une signature du passé, ou alors tu as l'intuition, tu sais qu'il va y avoir signature concernant une signature qui va t'apaiser ici. Qui va faire que, enfin, c'est fini. J'entends, enfin, c'est fini. Enfin, on arrive au bout, en fait. D'accord? Il y a quand même l'effondrement, l'accident qui est là. Hein. C'est peut-être, voilà, il y a eu un accident, il a fallu vraiment trouver une solution pour signer, d'accord? Pour des signatures et pouvoir lâcher quelque chose ou s'investir totalement dans quelque chose, d'accord? Au niveau professionnel, on avait la carte de la sexualité et tu le mérites. Au niveau du professionnel, il y a vraiment quelque chose que tu désires. Ou alors c'est vraiment en lien avec quelqu'un. Hein. Tu passes à un stade supérieur, donc c'est pas seulement ami, d'accord? Et tu mérites cette personne te mérite, ou alors c'est vraiment au niveau professionnel, tu le mérites, parce que tu as assez subi les trahisons là, il faut que les choses elles changent en fait, c'est un peu ce qu'on me dit, d'accord? Et ce qui te ronge, belle âme, ce qui te ronge, ce qui t'enferme, ce qui te mine, ça concerne un ami ou une amie, qui va te donner des nouvelles ici, hein. Qui va te donner des nouvelles et tu vas découvrir des choses. Tu vas apprendre des choses ici. Hein. On te dit qu'il va falloir être fort, forte, courageux, courageuse. Ok. Oh. Eh bien, belle âme, j'espère que ça a résonné. On va aller voir au niveau des centres énergétiques, donc la prise de conscience. De quoi dois-tu prendre conscience qu'il te faut vivre tes rêves? Prends conscience aujourd'hui que tu peux vivre tes rêves, ou alors prends conscience qu'il faut aujourd'hui vivre tes rêves, vivre ta vie. D'accord? Au niveau du troisième œil, tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Il y a quelque chose, tu sais que tu peux le faire. Ton intuition, ton enfant intérieur te dit, vas-y, on peut y arriver. Ok? Au niveau de la communication, laisse ton imaginaire devenir réalité. Ici, on me dit de verbaliser ce que tu penses, ce que tu imagines. D'accord? Verbaliser ce que tu souhaites pour le matérialiser, en fait. La puissance de la parole ici. D'accord? L'amour de toi à toi, ton enfant intérieur te dit, si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. D'accord? Ton enfant intérieur te pousse vraiment à suivre les élans de ton cœur. De toi aux autres, tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. Il y a quelqu'un à tes côtés, belle âme. Il y a quelqu'un qui te pousse à vivre quelque chose peut-être que tu t'empêches de vivre ou que tu ne te crois pas capable de vivre. Oh, tu es capable, belle âme, d'accord? Au niveau émotionnel, ta famille a besoin de toi en ce moment. Demande à tes anges de te donner du courage. Au niveau émotionnel, tu as besoin de ta famille ou ta famille a besoin de toi. Vous avez besoin des uns des autres. En tout cas, le soutien que tu as besoin, tu l'auras auprès de ta famille. D'accord? Tes désirs. Concernant tes désirs, ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Tu désires quelque chose? Ah bah, ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Pourquoi? Parce que les challenges qu'on te propose, c'est ce que tu peux relever. Ce que tu es capable de relever. Ok. Ok. Et ce qui va s'ancrer, belle âme. Ce qui va s'ancrer.
La beauté que tu cherches retrouve sa résonance dans la nature. Ce qui va s'ancrer, c'est enfin que tu vas prendre ta place, j'entends. Enfin, tu vas prendre ta place. Tu peux prendre ta place, en tout cas, parce que c'est la finalité, d'accord? Tu peux prendre ta place. Tu peux enfin vivre la vie que tu désires. Vivre tes rêves. Ok. Faut que j'arrête avec le hockey. Et on va aller voir le message de ton enfant intérieur, belle âme. Tu as le 4 de cristaux. Attends. Le 4 de cristaux. Je te la montre comme ça. Moi, je cherche là. Voilà. On te dit ici, il est important de découvrir le centre de gravité de l'âme, ce point magique d'où jaillit la volonté créatrice. C'est cette faculté qui nous aide à construire le monde conformément à nos valeurs et principes directeurs, à nos valeurs et principes directeurs les plus profonds. Alors, on te dit, j'ai pas compris ma phrase, pardon. Si toi tu as compris, tant mieux. Moi non. C'est cette faculté qui nous aide à construire le monde conformément à nos valeurs et principes directeurs les plus profonds. La responsabilité personnelle, j'ai toujours pas compris le sens de la phrase, ça me saoule, mais bon. La responsabilité personnelle et les actes constructifs sont les premiers pas vers l'édification d'une vie magnifique pour nous-mêmes et autrui. Les enfants gnomes de cette carte s'activent à construire une maison au moyen de divers outils et dans un esprit de coopération. Cette maison a pour fondation un pommier représentant l'arbre de vie. Dans la mythologie grecque, le pommier est un symbole d'abondance. Une nouvelle conscience est en train d'être bâtie. En Thaïlande, les logis sont souvent pourvus d'une réplique miniature de la maison où les esprits pourront venir habiter. Cette coutume séculaire permet d'accueillir les anges gardiens dans la maisonnée, tout en y introduisant des talismans porteurs du pouvoir éclairant de l'amour universel et de la vérité. Ce rappel permanent permet aux membres de la famille de développer leur force intérieure et une attitude de respect envers toute la vie. Ces gnomes sont très concentrés et prennent leur travail très au sérieux. Ils ont une vision qu'ils sont en train de manifester. Qu'êtes-vous en train de construire dans votre vie? Par quelle vision intérieure êtes-vous habité en ce moment? Quelle que soit la réponse, concentration, responsabilité, ferveur et diligence sont les 4 pierres d'angle que vous devez édifier pour accomplir vos vrais objectifs. Belle âme, je ne sais pas toi, mais moi je trouve que ça résonne vraiment bien avec les messages que l'univers t'a passés pour ton mois de mars. Donc j'espère que ça t'aidera, belle âme, si ça a résonné. Je te souhaite moi un merveilleux mois de mars. Je te fais 1000 bisous et je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. À bientôt, belle âme, en tout cas je l'espère. Bye bye.